Je voudrais partager une découverte personnelle qui m'a complètement pris au dépourvu et que j'aurais aimé que quelqu'un me fasse partager il y a des années. Vous voyez, pendant très longtemps, j'ai pensé que je pouvais continuer à manger les mêmes aliments que j'aimais quand j'avais 30 ou 40 ans. Mais une fois que j'ai franchi le cap des 60 ans, les choses ont changé d'une manière que je n'avais pas prévue. Un jour, j'ai pris conscience de la réalité lorsque mon amie Maria, âgée de 68 ans et vivant à Guadalajara, s'est retrouvée aux urgences avec d'atroces douleurs abdominales. Après une série d'examens, il s'est avéré que le coupable était sa salade habituelle. Elle était composée de légumes que n'importe quel nutritionniste qualifierait normalement de sains. Mais cette même salade, qui lui avait toujours réussi, lui causait désormais de sérieux problèmes. Voir Maria dans cette situation m'a fait réfléchir. Pourquoi ne nous dit-on jamais que notre corps change autant après 60 ans? Tout le monde parle du vieillissement, mais personne ne mentionne que notre digestion ralentit, que notre estomac produit moins d'acide et que certains aliments peuvent déclencher des réactions qui ne se produisaient pas quand nous étions plus jeunes. Après tout, la plupart des régimes sont conçus pour les jeunes adultes ou, au mieux, ce sont des programmes standardisés qui ignorent les changements radicaux qui surviennent avec l'âge. Dans le cadre de mon travail auprès des personnes âgées pour améliorer leur santé digestive, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui souffrent de troubles indescriptibles. Certaines ont des brûlures d'estomac violentes, d'autres ont une hypertension artérielle qui ne se stabilise pas, d'autres encore développent des douleurs articulaires qui semblent sans origine. Souvent, elles sont perplexes, car elles font tout bien, suivant les recommandations alimentaires standards. Pourtant, leur corps se rebelle. Je souhaite partager une découverte que j'ai faite au fil des ans. Il existe 7 légumes que de nombreuses personnes âgées consomment régulièrement, voire quotidiennement, mais qui peuvent devenir problématiques, voire dangereux après 60 ans. Le but n'est pas de les diaboliser. Il s'agit simplement d'expliquer pourquoi votre corps peut réagir différemment aujourd'hui et comment quelques ajustements simples peuvent faire toute la différence. Si cela vous interpelle, n'hésitez pas à partager cet article avec vos amis ou votre famille qui pourraient en bénéficier. Nous méritons d'avoir cette information afin que vieillir ne signifie pas vivre avec des inconforts inutiles. Avant de vous nommer ces 7 légumes, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Roberto. Il a 65 ans et est très rigoureux en matière de santé. Il avait l'habitude de boire chaque matin un smoothie vert à base d'épinards crus, de céleri, de pommes et de gingembre. Il a suivi ce régime religieusement pendant près d'1 an. Au début, il était fier, pensant qu'il faisait le plein de vitamines et de minéraux. Puis, les problèmes ont commencé. Sans crier gare, il a commencé à ressentir une douleur lancinante dans le bas du dos. Il a essayé les compresses chaudes, les analgésiques, les étirements, mais rien n'y faisait. Finalement, une visite chez le médecin a révélé qu'il avait des calculs rénaux. Roberto était stupéfait, car il n'avait jamais eu de problèmes rénaux de toute sa vie. Le médecin a attribué cela à sa consommation excessive d'épinards crus. Tout cela était dû aux oxalates, des composés naturels présents en grande quantité dans les épinards crus. Lorsque nous sommes jeunes, nos reins peuvent généralement filtrer l'excès d'oxalates sans trop de difficultés. Mais avec l'âge,
la fonction rénale diminue naturellement et nous devenons plus sensibles à leur accumulation. Pour Roberto, une surcharge quotidienne en oxalate a entraîné la formation de calculs rénaux. Et ce n'est pas tout. Les oxalates peuvent interférer avec l'absorption du calcium à un moment de la vie où nous en avons désespérément besoin pour nos os. Cependant, la solution de Roberto était en fait assez simple. Au lieu d'ajouter des épinards crus à son smoothie, il a commencé à les cuire légèrement pendant 2 ou 3 minutes. Cette petite mesure permet d'éliminer jusqu'à 40% de la teneur en oxalate, réduisant ainsi considérablement le risque de calcul ou de problèmes liés au calcium. Aujourd'hui, il aime toujours autant les légumes verts, mais il a appris à adapter sa consommation d'épinards. Si vous aimez le goût des épinards dans les salades, vous pouvez les utiliser en petite quantité plutôt que d'en faire la base de votre salade. Ou essayez la laitue romaine ou les blettes cuites. Cela m'amène à mon histoire suivante, qui concerne Carmen, une charmante dame de 72 ans, qui est venue me consulter parce qu'elle s'inquiétait de sa tension artérielle en hausse. Elle était perplexe, car elle prenait fidèlement ses médicaments pour la tension artérielle, ne sautait jamais de dose et suivait un régime alimentaire assez pauvre en sodium, du moins selon ses propres estimations. Après nous être assis pour discuter, elle m'a dit qu'elle avait commencé à grignoter de grosses branches de céleri cru, généralement 3 ou 4 par jour, car elle avait lu que le céleri était excellent pour la digestion et l'hydratation. Personne ne lui avait dit que le céleri contenait plus de sodium qu'elle ne le pensait. 80 mg de sodium pour 100 g. Cela peut sembler peu, mais si vous grignotez plusieurs branches par jour, vous pouvez accumuler 200 ou 300 mg de sodium supplémentaires sans vous en rendre compte. Après 60 ans, nos reins n'éliminent plus aussi bien le sodium qu'auparavant. Ce sodium caché dans le céleri a fait passer la tension artérielle de Carmen de 130 à 160, une augmentation dangereuse. Pour aggraver les choses, l'excès de sodium interférait avec l'efficacité de ses médicaments. Elle a supprimé le céleri cru pendant 3 semaines et sa tension artérielle s'est stabilisée sans qu'il soit nécessaire de modifier sa prescription. Elle a remplacé le céleri par le concombre, qui a un croquant similaire mais contient beaucoup moins de sodium. Elle utilise parfois aussi des lamelles de jicama ou de courgettes pour obtenir cette texture croquante. Si vous aimez le goût du céleri dans les soupes, vous pouvez également utiliser une petite quantité de feuilles de céleri à la place des tiges entières ou limiter la fréquence à laquelle vous en consommez. L'histoire d'Esperanza montre bien à quel point des légumes anodins peuvent causer des ravages. À 67 ans, elle souffrait de gonflements aux mains et de douleurs articulaires qui ressemblaient étrangement à de l'arthrite. Mais les examens médicaux n'ont rien révélé de concluant. Elle ne comprenait pas, car elle se considérait comme une personne qui mangeait sainement. Elle a alors révélé qu'elle mangeait des tomates à presque tous les repas. Elle ajoutait des tomates en tranches à ses œufs au petit déjeuner, en mettait dans sa salade au déjeuner et buvait des soupes de légumes riches en tomates au dîner. Au bout d'un certain temps, elle consommait au moins 3 ou 4 grosses tomates par jour. Le problème est que les tomates appartiennent à la famille des solanacées et contiennent des alcaloïdes tels que la solanine et la tomatine.
Les personnes de moins de 60 ans les tolèrent généralement bien, mais les personnes âgées, en particulier celles qui ont une digestion plus sensible, peuvent souffrir d'inflammation des articulations lorsque ces composés s'accumulent. Environ 30% des personnes âgées souffrant de douleurs articulaires inexpliquées constatent une amélioration significative lorsqu'elles réduisent ou éliminent les solanacées telles que les tomates, les poivrons ou les aubergines. Esperanza a constaté une réduction de 80% du gonflement et de la douleur de ses articulations simplement en supprimant les tomates crues pendant 1 mois. L'acidité des tomates crues peut également déclencher des reflux ou des brûlures d'estomac, en particulier chez les personnes dont l'estomac produit moins d'acide et de mucus protecteur. Elle n'a toutefois pas dû renoncer complètement aux tomates. Elle les cuit désormais à cœur ou les transforme en sauce, en ajoutant souvent une pincée de bicarbonate de soude pour réduire leur acidité. Ce processus de cuisson décompose une grande partie des alcaloïdes et réduit le risque de déclencher une inflammation. Si vous aimez la couleur et le jus des salades, vous pouvez essayer les poivrons rouges ou ajouter des carottes râpées. Si le goût de la tomate vous manque, vous pouvez en consommer en petite quantité, car la cuisson la rend plus douce pour votre organisme. Je voudrais également vous parler de Fernando, 69 ans, qui souffrait de terribles flatulences et de ballonnements après être passé à ce qu'il pensait être un régime alimentaire très sain. Il voulait contrôler son prédiabète, alors il a commencé à manger d'énormes salades crues comprenant de gros bouquets de brocolis crus. Tout le monde vante les mérites nutritionnels du brocoli. Il ne se doutait donc pas que celui-ci pouvait être à l'origine de ses troubles digestifs. Mais le brocoli cru contient des fibres dures, comme la cellulose, et des composés appelés raffinoses. Nos bactéries intestinales les décomposent, produisant ainsi beaucoup de gaz. Chez les personnes âgées, cela peut se traduire par des ballonnements intenses, des douleurs abdominales et même des problèmes digestifs plus graves, car notre microbiote change et peut ne plus assimiler ces fibres aussi efficacement qu'auparavant. De plus, le brocoli cru contient des goitrogènes qui peuvent perturber le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde a déjà tendance à ralentir avec l'âge, donc toute perturbation supplémentaire peut aggraver le problème. Fernando a trouvé un soulagement après seulement 1 semaine après être passé du brocoli cru au brocoli cuit à la vapeur. Une cuisson à la vapeur de 5 à 7 minutes ramollit les fibres, réduit le raffinose et neutralise une grande partie des goitrogènes. En fait, le brocoli légèrement cuit peut même rendre plus biodisponibles des antioxydants bénéfiques comme le sulforaphane. Si vous préférez les salades croquantes, de petites quantités de chou-fleur cru sont plus faciles à digérer. Vous pouvez également cuire et refroidir les choux de Bruxelles. Ils conservent une certaine fermeté et sont plus faciles à digérer que le brocoli cru. Passons maintenant aux asperges qui ont causé une épreuve incroyablement douloureuse à Alberto, un comptable de 71 ans. Il en mangeait presque tous les jours, car il avait entendu dire qu'elles étaient excellentes pour nettoyer les reins. Pendant 4 mois, il a mangé régulièrement 6 à 8 grosses asperges par jour, sans savoir que les asperges sont très riches en purine. Les purines sont des composés qui se transforment en acide urique dans l'organisme. Après 60 ans, l'acide urique s'accumule facilement, car les reins ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant, et cette accumulation peut entraîner la goutte.
Alberto l'a appris à ses dépens lorsqu'il a commencé à ressentir une douleur atroce aux gros orteils. La douleur était si forte qu'il ne supportait même plus le contact d'un drap pendant la nuit. Une fois qu'il a supprimé les asperges de son alimentation, son taux d'acide urique a baissé et ses crises de gouttes ont disparu. Cela devrait suffire à vous mettre en garde, mais il y a un deuxième problème si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou si vous souffrez de certaines maladies cardiaques. Les asperges contiennent également de la vitamine K qui peut interférer avec ces médicaments, soit en épaississant votre sang plus que prévu, soit en neutralisant l'effet du médicament. La modération est donc de mise. Consommer une petite portion de temps en temps ne pose généralement pas de problème, mais en manger régulièrement en grande quantité peut être risqué. Les haricots verts ou les courgettes en lamelles peuvent vous offrir une texture similaire sans être riches en purine. Si vous souhaitez tout de même profiter du goût particulier des asperges, limitez votre consommation à quelques morceaux par semaine et veillez à bien les cuire. Je vais maintenant vous parler de Guadalupe, une enseignante à la retraite de 66 ans qui a intégré les radis à son alimentation quotidienne après avoir entendu dire qu'ils pouvaient stimuler le métabolisme et favoriser la perte de poids. Elle grignotait 5 ou 6 gros radis chaque jour, nature ou dans ses salades. Au bout de 2 mois, elle a commencé à souffrir de brûlures d'estomac intenses, de douleurs abdominales et de nausées qui l'ont conduite chez un gastro-entérologue. Une endoscopie a révélé de petites ulcères dans son estomac. Les radis sont riches en composés soufrés appelés glucosinolates, qui leur donnent leur goût piquant mais peuvent irriter la muqueuse de l'estomac, en particulier chez les personnes âgées qui produisent déjà moins de mucus protecteur. Si une personne prend également des médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine, le risque de développer des ulcères augmente considérablement. De plus, les radis peuvent interférer avec les médicaments pour la thyroïde en réduisant leur absorption. Georges, un homme de 69 ans sous lévothyroxine, ne comprenait pas pourquoi ses taux thyroïdiens étaient soudainement devenus instables. Il s'est avéré que les radis qu'il mélangeait à ses jus matinaux empêchaient l'absorption correcte de son médicament. Guadalupe et Georges ont tous deux constaté une amélioration spectaculaire dès qu'ils ont arrêté de manger des radis tous les jours. Si vous avez envie de quelque chose de croquant avec une touche épicée, le jicama peut être une alternative plus sûre. Vous pouvez également ajouter un peu de gingembre frais si vous souhaitez donner du piquant à vos salades ou à vos jus. Enfin, je dois parler du chou frisé, qui a été qualifié de super aliment ultime ces dernières années. On le trouve dans les smoothies, les salades, les restaurants diététiques, etc. Raquel, une femme de 68 ans, qui a regardé un documentaire sur l'alimentation saine, a commencé à boire des smoothies au chou frisé tous les matins. Au bout de 8 mois, elle a été hospitalisée pour une hémorragie interne. Les tests ont révélé que son sang ne coagulait pas normalement, alors qu'elle ne prenait aucun médicament anticoagulant. Le coupable était la teneur toxique en vitamine K du chou frisé. 100 grammes de chou frisé cru contiennent une quantité énorme de vitamine K, bien supérieure à l'apport quotidien recommandé pour les personnes âgées. Un excès de vitamine K peut entraîner une coagulation anormale, augmentant le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Si vous prenez des anticoagulants,
le chou frisé peut directement annuler leur effet. Le chou frisé partage également d'autres caractéristiques problématiques avec les épinards, telles que les oxalates qui peuvent entraîner des calculs rénaux. Miguel, 72 ans, l'a appris à ses dépens lorsqu'il a développé d'énormes calculs rénaux qui ont nécessité une intervention chirurgicale après 6 mois de smoothie détox au chou frisé tous les jours. Le chou frisé est également goitrogène, ce qui signifie qu'il peut perturber votre thyroïde, et il contient des fibres très dures, difficiles à digérer pour les personnes âgées. Si vous aimez le chou frisé et que vous souhaitez vraiment le conserver dans votre alimentation, cuisez-le bien afin de réduire certains de ses composés à risque. Il est toutefois préférable de limiter votre consommation de chou frisé à de petites portions, peut-être une fois par semaine, et de ne jamais en faire l'ingrédient principal d'un jus ou d'une salade crue. Pour les salades, vous pouvez le remplacer par de la laitue beurre ou de la romaine. Si vous aimez le goût terreux du chou frisé, essayez les bêtes cuites ou les épinards légèrement cuits en petite quantité. Ces 7 légumes, épinards crus, céleri cru, tomates crues, brocolis crus, asperges, radis et choux frisés, ne sont pas mauvais en soi. Ils peuvent être riches en nutriments bénéfiques pour de nombreuses personnes. Mais une fois que nous avons passé le cap des 60 ans, notre digestion, nos reins et notre métabolisme général fonctionnent différemment. Nous produisons moins d'acide gastrique, nos intestins fonctionnent plus lentement et notre foie et nos reins ne filtrent plus les toxines et les déchets avec la même efficacité qu'auparavant. Si vous ressentez des douleurs articulaires inexplicables, des ballonnements, des brûlures d'estomac ou même des problèmes rénaux, il vaut la peine d'examiner votre alimentation pour voir si vous consommez fréquemment ces légumes crus. Une simple modification, comme les cuire plus longtemps, réduire les portions ou les remplacer par des options plus douces, peut vous épargner beaucoup d'inconfort. Vous vous demandez peut-être si vous devez renoncer à tous ces aliments pour toujours. Certainement pas. Il suffit de les consommer d'une manière qui respecte les changements de votre corps. Si vous aimez les épinards, cuisez-les légèrement. Si vous aimez le croquant du céleri, limitez-vous à une petite branche 2 fois par semaine ou remplacez-le par du concombre. Si vous adorez les tomates, cuisinez-les en sauce ou réduisez les portions dans vos salades. Si vous aimez le brocoli, cuisez-le à la vapeur ou remplacez-le par du chou-fleur. Si vous aimez les asperges, consommez-en une petite portion de temps en temps et cuisinez-les toujours. Si vous adorez les radis, consommez-les occasionnellement en accompagnement ou en garniture. Si vous aimez le chou frisé, essayez de le cuisiner et de le consommer en petite quantité, et faites attention si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez des problèmes rénaux. À titre indicatif, voici ce que je garde personnellement à l'esprit. Pour une base verte crue, je privilégie la laitue romaine ou la laitue beurre. Si je veux quelque chose de plus savoureux, j'opte pour des blettes cuites, qui sont plus douces pour les reins et contiennent moins d'oxalates. Pour un encas croquant, le concombre et le jicama sont mes incontournables. Si j'ai envie d'une touche rouge ou juteuse dans ma salade, j'utilise des poivrons ou de petites tranches de tomates cuites. Quant au brocoli, je le cuis toujours à la vapeur désormais. Je touche rarement au chou frisé cru, et si je le fais, c'est juste un tout petit peu, jamais une salade entière. Je vous invite également à être à l'écoute de votre corps. Si vous vous sentez soudainement plus fatigué que d'habitude,
Si vous ressentez des douleurs articulaires étranges, si vous remarquez des gonflements ou si vous souffrez de pics de tension artérielle, demandez-vous si vous avez consommé régulièrement ces légumes crus. Essayez de les éliminer pendant quelques semaines et voyez si vous ressentez une différence. Soyez attentif à une meilleure digestion, à une diminution des douleurs ou à un regain d'énergie. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point le simple fait de comprendre que ce qui était bon pour votre corps à 40 ans ne l'est plus forcément à 60 ou 70 ans peut vous soulager. Je me souviens encore de la première fois où j'ai fait le lien. Une amie très chère a eu une crise de goutte très violente qu'elle ne s'expliquait pas. Elle était perplexe car elle avait changé son alimentation. Elle mangeait des asperges et du chou frisé presque tous les jours, pensant qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour son corps. Mais ce choix entraînait une accumulation de purine et de vitamine K. Une fois qu'elle a compris les risques cachés, elle a apporté de petits changements à son alimentation et a trouvé un soulagement presque immédiat. En fin de compte, notre corps évolue. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement ainsi que fonctionne la vie. Nous pouvons continuer à jouir d'une bonne santé et de notre indépendance, mais nous devons nous adapter. Personne ne devrait se retrouver aux urgences avec des douleurs abdominales après avoir mangé une salade, souffrir de calculs rénaux à cause d'un smoothie vert quotidien ou voir sa tension artérielle monter en flèche à cause d'une collation qu'il pensait inoffensive. Être informé est la première étape. Il s'agit de faire des choix judicieux et éclairés et d'observer comment votre corps réagit. Si cela vous aide ou aide quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette information. Le plus frustrant, c'est que tant de personnes âgées souffrent en silence, sans se douter que les légumes qu'on leur a toujours présentés comme bons pour la santé pourraient être en partie responsables de leurs problèmes. Nous ne pouvons pas nous fier aux grandes industries ou aux conseils alimentaires généraux qui ne tiennent pas compte du caractère unique de notre corps vieillissant. Nous devons apprendre, nous adapter et continuer à profiter de la vie avec moins de douleur et moins de visites chez le médecin. Récapitulons donc les bases, sans liste ni titre. Juste un petit rappel amical. Les épinards crus peuvent surcharger vos reins en oxalate, mais les cuire aide. Le céleri peut contenir plus de sodium que vous ne le pensez. Les tomates crues peuvent déclencher une inflammation des articulations et des reflux, mais les tomates cuites sont beaucoup plus douces. Le brocoli cru peut provoquer des flatulences importantes et aggraver les problèmes thyroïdiens, tandis que le brocoli cuit à la vapeur est souvent bénéfique. Les asperges peuvent augmenter le taux d'acide urique et interférer avec les anticoagulants. Il est donc préférable de les consommer avec modération. Les radis peuvent irriter l'estomac et perturber les médicaments pour la thyroïde. Il faut donc les consommer en petite quantité, voire pas du tout. Enfin, le chou frisé, lorsqu'il est cru et consommé fréquemment, peut entraîner une surcharge dangereuse en vitamine K, des calculs rénaux et des complications thyroïdiennes. La prochaine fois que vous planifierez vos repas ou vos collations, pensez à vos besoins spécifiques et aux médicaments que vous prenez. Si vous souffrez de problèmes rénaux, faites attention aux oxalates. Si vous avez de l'hypertension, tenez compte de la teneur en sodium. Si vous avez des douleurs articulaires, évitez les solanacées comme les tomates. Si vous prenez des anticoagulants,
méfiez-vous des aliments riches en vitamine K. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer au goût ou à la variété. Il existe tant d'autres légumes et légumes verts merveilleux qui sont plus doux pour un système digestif vieillissant, comme la romaine, la laitue beurre, les courgettes, le jicama, les carottes cuites, les poivrons rouges et les jeunes pousses de bêta-carde. Voici une demande personnelle. Si vous trouvez ces informations utiles, partagez-les avec au moins une autre personne qui pourrait en avoir besoin. Il peut s'agir de votre voisin, de votre cousin ou d'un ami de votre paroisse. Personne ne devrait avoir à apprendre cela à ses dépens, en se retrouvant dans une situation d'urgence à laquelle il ne s'attendait pas. Je suis convaincu qu'un peu de connaissance sur les changements de notre corps peut nous aider à rester en meilleure santé et plus heureux à mesure que nous avançons dans la soixantaine, la septantaine et au-delà. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mes histoires et mes réflexions. J'ai recueilli ces expériences lors de rencontres réelles avec des personnes âgées qui pensaient faire ce qu'il fallait. Il est étonnant de constater à quel point nous suivons souvent les conseils alimentaires standards, crudités, smoothies verts, salade de choux frisés, et oublions que ces recommandations sont souvent destinées à des personnes beaucoup plus jeunes. N'oubliez pas de vous adapter car votre santé et votre confort sont importants. Si vous pensez que ces légumes ont un effet sur vous, essayez de les éliminer ou de réduire leur consommation pendant 2 semaines seulement. Vérifiez ensuite votre digestion, votre tension artérielle, vos douleurs articulaires ou votre niveau d'énergie. Si vous constatez une amélioration, c'est votre corps qui vous dit qu'il apprécie le changement. À ce stade de la vie, il s'agit moins de perfection que d'être à l'écoute de notre corps et de ses réactions. Ces petits changements ne vous priveront pas du plaisir de bien manger, mais vous donneront au contraire plus de liberté, car vous pourrez éviter de nombreux symptômes désagréables. Merci de votre ouverture d'esprit. La soixantaine peut être l'une des périodes les plus riches de la vie si nous ne sommes pas freinés par des douleurs, des maux ou des problèmes de santé qui pourraient être évités. Nous méritons des informations claires et des solutions pratiques adaptées à notre situation. N'oubliez pas que vous pouvez toujours apprécier les légumes et bien vivre. Il suffit de les cuisiner ou de les choisir judicieusement. Si vous avez trouvé cet article utile, n'hésitez pas à le liker et, si vous le souhaitez, à le partager avec un ami qui pourrait être confronté aux mêmes difficultés. Plus nous serons nombreux à comprendre comment notre corps change, moins nous aurons de visites aux urgences à cause d'une salade en apparence inoffensive. Pour que nous puissions nous sentir au mieux de notre forme et continuer à vivre pleinement, quel que soit notre âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de conseils utiles, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.